Diogène de Sinope est l'une des figures philosophiques les plus radicales et les plus dérangeantes de l'Antiquité grecque, né au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est principalement connu comme le représentant le plus emblématique du cynisme, un courant philosophique qui prônait une vie simple, conforme à la nature et libérée des conventions sociales artificielles. Contrairement à d'autres philosophes qui enseignaient dans des écoles ou écrivaient des traités, Diogène faisait de sa propre vie une démonstration vivante de sa pensée. Diogène rejetait les richesses, le confort matériel, le prestige social et même les normes de bienséance. Il considérait que la majorité des souffrances humaines provenaient du désir excessif de posséder et de la dépendance aux regards et au jugement des autres. Pour lui, plus un individu accumule de biens, plus il devient esclave de ce qu'il possède. Cette conviction l'amena à vivre dans une extrême simplicité, sans maison, avec très peu d'objets, affirmant que la vraie richesse réside dans l'autosuffisance et la liberté intérieure. Sa philosophie reposait sur l'idée que l'homme devait vivre selon la nature et non selon des règles sociales imposées. Diogène critiquait ouvertement l'hypocrisie des élites, des politiciens et même des autres philosophes, qu'il jugeait déconnectés de la réalité. Il estimait que beaucoup parlaient de vertu sans jamais la pratiquer. Par des gestes provocateurs et des comportements choquants, il cherchait à réveiller les consciences et à exposer l'absurdité des conventions humaines. Diogène s'opposait particulièrement à la philosophie purement théorique. Il se moquait des définitions abstraites et des discours complexes lorsqu'ils n'avaient aucune application concrète dans la vie quotidienne. Selon lui, la sagesse ne devait pas être admirée, mais vécue. Cette attitude le mit souvent en opposition avec des philosophes comme Platon, dont il critiquait les idées qu'il jugeait trop éloignées de l'expérience humaine réelle. L'un des épisodes les plus marquants de sa vie est sa rencontre avec Alexandre le Grand. Alors que ce dernier incarnait le pouvoir, la conquête et la domination du monde, Diogène représentait l'indépendance absolue face à toute autorité. Lorsque le roi lui proposa de lui accorder n'importe quel souhait, Diogène se contenta de lui demander de s'écarter pour ne plus lui cacher le soleil. Ce geste symbolise parfaitement sa philosophie. Même l'homme le plus puissant du monde ne pouvait rien offrir à quelqu'un qui ne manquait de rien. Pour Diogène, le bonheur ne dépendait ni de l'argent, ni du pouvoir, ni de la reconnaissance sociale. Il croyait que la paix intérieure ne pouvait être atteinte que par la réduction des désirs et l'acceptation de la simplicité. Il enseignait que l'homme, véritablement libre, est celui qui ne craint ni la perte, ni la pauvreté, ni même la mort. Même face à la mort, Diogène conserva sa vision détachée de l'existence. Il considérait que ce qui arrive au corps après la mort n'a aucune importance, car la conscience qui souffre ou désire n'existe plus. Cette pensée illustre la cohérence totale entre sa philosophie et sa manière de vivre. En conclusion, Diogène de Sinope ne cherchait pas à fonder un système philosophique complexe, mais à dénoncer les illusions qui enchaînent les êtres humains. Son héritage réside dans son appel constant à la liberté, à l'authenticité et à la simplicité. À travers sa vie, il rappelle que la véritable sagesse consiste moins à accumuler des connaissances qu'à se libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement et honnêtement.